Cette vidéo va vous aider à programmer votre détecteur à transmission d'images. Pour ceci, il faut que l'intégralité des opérations décrites dans la vidéo « Installation d'un transmetteur téléphonique GSM » ait été réalisée en amont. Je retire le capot de la centrale en appuyant sur l'ergot qui est au-dessus. Je passe la centrale en mode installation, si bien sûr celle-ci ne s'y trouve pas déjà, en tapant le code d'accès, puis dièse 3, dièse, dièse. Mode installation. Je vais réaliser à présent l'apprentissage du détecteur de mouvement. Je retire le capot en le déclipsant sur le côté. Je desserre la vis et je mets en place les piles. À cette étape, le détecteur clignote tant qu'il n'est pas fixé sur son support. C'est normal. Je fais un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse, puis un appui maintenu sur la touche test du détecteur jusqu'à la réponse de la centrale. Détecteur 3, groupe. J'appuie à présent sur 2 pour choisir le groupe 2. Temporisation. Je dois appuyer sur 0 pour configurer le détecteur en immédiat. La centrale confirme l'apprentissage. Détecteur 3, groupe 2, immédiat. Si la centrale énonce « intrusion », c'est normal. Le détecteur vient d'effectuer une détection. Intrusion. Détecteur 2. Maintenant, je passe au transmetteur. À cet instant, il affiche « Mode install, programmé ». J'appuie sur « OK », puis une deuxième fois sur « OK » pour « Général langue ». Je fais 5 appuis brefs sur flèche bas jusqu'à radio alarme. Et j'appuie sur OK. Lorsqu'apprentissage s'affiche, faire OK. Faire un appui bref sur étoile, puis un autre sur dièse. Maintenir le bouton test du détecteur jusqu'à la réponse du transmetteur. Détecteur 1. Le transmetteur affiche Général radio alarme. Appuyez une fois sur C. Maintenant, je dois programmer le seul numéro qui pourra recevoir le MMS. C'est le numéro système. Faire un appui bref sur flèche bas, j'appuie sur OK. A. Communication. Puis OK à prog num appel. Puis un appui bref sur flèche du haut jusqu'à numéro système. Appuyez sur OK une première fois, puis appuyez à nouveau sur OK pour modifier, saisir le numéro de téléphone et OK pour valider. Je vais maintenant programmer les paramètres MMS de ma carte SIM. Appuyez 2 fois sur la touche C et faire un appui bref sur la flèche bas sur GSM. Appuyez sur OK pour valider. Faire 2 appuis brefs sur flèche bas jusqu'à prog MMS et appuyez sur OK. Appuyez sur OK pour APN, puis OK pour modifier et saisir le code APN à l'aide des touches du clavier, selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Faire un appui bref sur flèche bas, puis sur identifiant et saisir ensuite l'identifiant à l'aide des touches du clavier selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Faire un appui bref sur flèche bas sur mot de passe et saisir le mot de passe à l'aide des touches du clavier selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Faire un appui bref sur flèche bas sur MMS Server et saisir le MMS Server à l'aide des touches du clavier selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Faire un appui bref sur flèche bas sur
MMS port et saisir le MMS port à l'aide des touches du clavier selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Faire enfin un appui bref sur flèche bas sur MMS URL et saisir le MMS URL à l'aide des touches du clavier selon l'opérateur choisi. Appuyez sur OK pour valider. Une fois les paramètres MMS saisis, place au test du détecteur. Avant tout, je m'assure d'avoir un téléphone capable de recevoir un MMS. Prendre le détecteur et faire un double appui rapide sur le bouton Test. À cet instant, le détecteur clignote rapidement pendant 10 secondes. Le transmetteur affiche « Transfert radio ». Cela signifie que le détecteur est en train d'envoyer les photos sur le transmetteur. Ensuite, le transmetteur affiche « Appel en cours » et les images arrivent sur votre téléphone. Ouvrir votre MMS, les 5 images sont présentes. Tout est à présent correctement programmé. Il nous reste à faire la pause. Une fois la pause terminée, je peux passer le système en mode utilisation en composant sur le clavier code d'accès ~1 ~. Suite à cette séquence, le transmetteur m'appellera s'il est alimenté par le secteur.